En ce 14 février 2018, on salue tous les couples qui sont en train de s'imaginer pouvoir faire les malins en suivant cette règle débile de la Saint-Valentin. Ceux qui vont se ruer bêtement en cherchant comme excuse de le fêter en achetant un bouquet de fleurs. La blague. Ces femmes qui vont attendre sagement que leur homme les invite à dîner, ce jour-là précisément. L'excuse pour certains pour faire des rencontres par-ci par-là ce jour-là, exceptionnellement, parce que c'est ce jour-là. Autant le dire, c'est pas ma tasse de thé la Saint-Valentin. Moi, je me contente de fêter notre anniversaire à moi et ma femme 2 jours après, parce que on s'est rencontrés un 16 et je peux vous dire qu'il n'y a pas meilleur moment pour fêter quelque chose avec sa femme que le jour même d'une rencontre ou d'un mariage. Mais bon, là n'est pas la question. Cependant, vu les sujets d'actualité, aussi intéressants et inintéressants que ce soit, on salue malheureusement la veuve de Johnny, Laetitia, qui elle malheureusement se contentera d'une Saint-Valentin aux côtés de ses 2 filles, Jade et Joy. Pourquoi je lis toutes ces affaires en même temps? Parce que, aux dernières nouvelles, le sujet qui marque beaucoup de Français, moi personnellement ça m'intéresse pas, c'est cette histoire d'héritage. Comme quoi, d'après 3 ou 4 testaments que Johnny avait fait jusqu'ici, il n'en a choisi qu'un, permettant à Laetitia d'hériter de tous les biens. Et si j'ai plus ou moins compris, de les répartir, enfin de les partager avec leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. Ce qui a suscité dernièrement la colère de ces 2 enfants normalement légitimes qui sont David et Laura. Et autant vous le dire, je trouve que l'héritage ne sert à rien dans ce monde, sauf si on a comme condition de partager à parts égales à tous les membres. Pourquoi certaines familles sont déchirées des fois? Des tromperies, des familles qui s'opposent spirituellement. Et lors des décès, c'est les héritages. L'héritage, c'est la plus grosse connerie. Quand celui qui écrit le sien commet l'erreur de ne pas partager également avec tous ses proches, ses enfants, son conjoint ou sa conjointe. C'est une insulte pour moi l'héritage, quand on ne respecte pas des termes qui me semblent logiques en famille. Moi je sais que pour ma part personnellement, le jour où je fais mon testament, même si je suis en guerre avec toute ma famille, bien entendu qu'un jour, si je dois répartir, je donnerai logiquement à toutes les personnes sans exception. Je ne vois pas l'utilité de ce genre de polémique. Parce que là, bêtement, maintenant, qu'est-ce que les gens entendent à la télé ou à la radio? Laura et David en guerre contre Laetitia pour l'héritage de papa. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Moi, mon avis, c'est ça. J'ai même pas cherché à rentrer dans les détails parce que ça ne m'intéresse absolument pas, mais voilà. Faut le dire clairement. Que Johnny repose en paix. Et heureusement qu'il n'est pas vivant, parce que s'il m'avait montré ça à moi, j'aurais dit hey, Coco. Réfléchis quand même, ça va susciter des polémiques et des guerres en famille. Je pense que si tu veux mourir, tu veux l'esprit en paix. C'est là-haut où il est, et là où il a été enterré. Il peut être content, il est en paix. Puis personne ne peut l'emmerder. Cependant, il a laissé se créer encore plus facilement une guéguerre entre ses enfants légitimes et ses enfants adoptifs via sa femme. Et ben autant vous le dire, heureusement qu'il est plus là le pauvre, parce que s'il devait supporter ça, ce serait un vrai Big Bang, on n'entendrait que ça, et puis il y aurait des procès par-ci, des procès par-là. Enfin bref, pour moi, cette histoire d'héritage,
C'est du n'importe quoi. Et franchement, moi je vous conseille à tous, si vous êtes de bons parents, que vous êtes vraiment très proches des vôtres, sachez partager de manière normale. Mais quand je dis normal, c'est normal. Aujourd'hui, quand on constitue un héritage, c'est pour le donner aux générations suivantes. On le partage. Et je crois pas que c'est avec ce genre de scène comme on assiste depuis 2 jours qu'on voit ce qu'est une vraie famille, un partage, etc., etc. Enfin voilà, c'était ma version personnelle de ce à quoi ressemble vraiment cette histoire d'héritage. Et moi je vous dis, si vous êtes en train de suivre ces histoires à la con, arrêtez-vous, vous allez vous faire du mal, ça sert à rien. Il y a des trucs plus graves et plus importants que ça, moi je vous le dis pas, c'est autre chose. Pour maintenant, moi j'ai écouté RMC, d'ailleurs je salue toute l'équipe de Bourdin Direct, parce que c'est là-dessus que j'ai vu ça ce matin, et c'est vrai que j'en ai pleuré de rire dans ma tête. C'est franchement plus con que ça, tu meurs, et c'est vrai que ça a donné des idées à des tas de vidéos aujourd'hui. D'ailleurs, je vais essayer de les retrouver et de vous les partager sur la page OSFDC. Restez branchés, vous allez voir, c'est super fandard. Cette histoire entre les mecs qui réfléchissent entre regarder le match Real PSG et profiter de la Saint-Valentin avec leur gonzesse, leur femme, enfin. Ça dépend du statut officiel dans le couple. Moi, je vous le dis personnellement, mais je sais pas quoi dire. Faut rigoler de ce truc-là. Qui aura la connerie de penser à ça? Moi, déjà, j'ai cette chance. Le foot, personnellement, quand t'en manges toute ta vie, que ça t'a jamais intéressé dans ton enfance, tu l'allumais bien profond. Si je m'écoutais, je ferais carrément une vidéo où je me montrerais en train de faire un geste de la quenelle comme Dieudonné pour dire votre Real PSG, voilà ce que j'en fais, et votre Saint-Valentin, voilà ce que j'en fais. Bien profond dans votre cul. Et autant le dire, je préférerais passer à autre chose. Bon, par chance, je suis déjà réellement passé à autre chose. Mais bon, comme c'est des petites modes, je me suis dit, je vais en parler, on va voir ceux que ça intéresse et ceux qui s'en foutent comme moi. D'ailleurs, si vous vous êtes endormi au bout de 5 minutes, je ne serais pas étonné. Si vous êtes encore devant et que vous m'entendez dire ça, je vous dis waouh! Franchement, vous m'impressionnez. Et j'adorerais savoir pourquoi mon sujet vous intéresse. Enfin bref. Comme quoi, faut bien rigoler ce jour-là. Quand d'autres appellent ça le jour des amoureux, moi j'appelle ça le jour du foutage de gueule et des gros comiques de service. Autant vous le dire, chaque année c'est le même cirque et je rigolerai toujours autant. Enfin voilà, bon, pour ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin, joyeuse Saint-Valentin, si vous avez l'idée de poster des photos cons de vos bouquets ou de vos invitations au resto, vous faites ce que vous voulez. Moi, dans 2 jours, ça se fera avec ma femme le jour de notre rencontre. Et là, je peux vous dire que là, on pourra se dire que ça a un sens. Et puis j'ai bien aimé cette phrase d'un député ce matin, qui disait, ah moi, je crois qu'il disait qu'il aimait pas le foot, il était comme moi. Et puis il disait de toute manière, la Saint-Valentin, moi je fête pas. Pourquoi? Parce que la Saint-Valentin, normalement, quand on aime quelqu'un, la Saint-Valentin, on la vit tous les jours. La Saint-Valentin, c'est tous les jours. Si on est heureux avec sa femme ou son homme, c'est tous les jours. Il n'y a rien à dire de plus. Alors, bonne Saint-Valentin à ceux qui la fêtent. Bonne journée de On s'en bat les couilles pour ceux qui soutiennent. Donc, big up à tous les je m'en foutistes qui regardent ou pas mon podcast. Et vous connaissez les hashtags, votez SFDC, votez malin, votez crétin. Votez avec le smile, évidemment, si vous votez crétin. Et votez libre expression. Je crache sur cette histoire d'héritage qui sert à rien, et je crache sur la Saint-Valentin, et je crache sur Real PSG. J'en ai rien à foutre de si c'est l'équipe du coach Zidane ou si c'est l'équipe des Qataris qui va gagner. Je m'en bats les couilles. Alors, bon jeudi. Et pour ceux qui partent bientôt au ski, protégez-vous bien. Quand ça glisse, ça glisse. Vous allez bien vous éclater. Tchuss!